Comme beaucoup de monde, au début de ma carrière, en sortant de l'école, j'ai embrassé directement les codes du modèle économique classique. Culture du marketing, vendre toujours plus de produits et de services pour gagner plus d'argent. Je ne le regrette pas. Ça m'a plutôt bien réussi. Mais à un moment, sur cette trajectoire, j'ai perdu le sens. Et je me suis dit, il faut faire autrement si tu veux pouvoir construire des solutions plus durables pour nos organisations et nos territoires. Le culte du profit pour le profit n'est pas une fatalité. Ensemble, avec certes beaucoup de courage, on peut décider de changer les choses. Pourquoi changer de modèle économique? Eh bien parce que le modèle économique actuel, celui que nous connaissons, s'essouffle. Il est même en fin de vie pour un certain nombre de nos métiers. Il convient de se projeter et d'inventer de nouveaux modèles. Alors un jour, j'ai basculé. J'ai dit non à l'un de mes plus importants clients. Petit retour en arrière. Dans mon entreprise, on vend des chaudières de père en fils. Notre raison d'être, c'est de vendre de plus en plus de chaudières. Et ça se passe plutôt bien. Nous avons une très bonne expertise technique sur le sujet et nos clients sont satisfaits. Nous vendons des produits plus ou moins fiables et plus ou moins performants. Mais un jour, le monde a changé. De plus en plus de nos clients venaient nous voir avec des devis réalisés sur Internet et en disant « je veux celle-là, moins chère ». Un peu le monde qui nous a été décrit par Mariam juste avant. Le pic de la stupidité quand même à ce moment-là. En tout cas, c'était notre réalité. Et si nous voulions garder les clients, eh bien, il fallait que nous nous battions sur les prix. Et notre expertise, elle était juste de pouvoir discuter de la couleur. Voulez-vous une bleue pour la mettre dans la cuisine ou une rouge pour la mettre dans la cave? Et pour garder nos clients, eh bien, nous devions demander plus à nos parties prenantes. Toujours plus de pression sur nos collaborateurs, plus de productivité. Bien évidemment, de meilleurs prix à nos fournisseurs, plus de pression également. Et tout le monde se retrouvait dans un monde beaucoup plus tendu, qui n'était pas viable. Alors revenons à cette réunion. Ce client, ce grand client, essaye de nous emmener dans le schéma classique et là, je dis non. On ne va pas faire ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que je ressens une des premières grandes impressions du changement, c'est une douleur absolument incroyable sur mon tibia droit. C'est mon directeur commercial juste à côté qui a fait un balancement de pied pensant que j'ai disjoncté complètement pour me faire revenir dans le droit chemin. C'est ça le changement. Mais j'ai résisté et j'ai dit non, on ne va pas faire comme vous dites. Le client a dit chiche, il est resté. Un peu suicidaire de ma part. Et si notre raison d'être devenait garantir la santé dans les logements, voire dans les bâtiments en général? Si au lieu de vendre des chaudières, nous construisions avec le client une solution globale visant à lui garantir le confort et la santé sur la durée. Alors ce qui est magnifique, c'est que dans cette solution, il y a non seulement la chaudière que nous maîtrisons, mais il y a aussi la performance énergétique, il y a aussi le financement, pourquoi pas, il y a aussi le combustible, et il y a aussi la formation et l'éducation des usagers. Et donc, il y a plusieurs bénéficiaires à cette solution, vous l'avez compris. L'entreprise, bien évidemment, qui pérennise ses relations avec les clients, les fidélise dans la durée. Les usagers, qui ont une garantie de confort et qui font des économies, in fine, et qui élèvent leur expertise d'usage. Et puis le territoire, parce qu'on pérennise nos emplois, on ancre nos entreprises sur ce territoire et on a une meilleure maîtrise de l'énergie. Il y a un ingrédient qui m'est apparu fondamental pour que la construction de ce type de solution réussisse. C'est la coopération. La coopération, ce n'est pas la collaboration. La collaboration, c'est travailler ensemble pour atteindre un objectif bien défini. La coopération, pour moi, c'est en plus tenir compte des faiblesses, des fragilités, des problèmes de l'autre, pour construire une solution bien plus performante au service du bien commun et dans la durée. Vous l'avez vu sur l'exemple de mes chaudières. Si le client n'était pas resté, s'il était parti, eh bien, ça aurait été encore une preuve qu'il fallait rester dans le modèle économique classique, baisser les prix, etc., etc., etc. Là, il est resté, et donc nous avons pu construire en coopération
une vraie solution performante. Il y a bien un autre domaine dans lequel la disruption de modèles amène beaucoup de performance, de bien-être et de sérénité. C'est l'énergie. Nous maîtrisons l'énergie. En même temps, elle est fiable. Elle est là en quantité. Elle n'est pas chère, malgré ce qu'on peut en dire. Et donc, nous l'utilisons au quotidien. Il n'y a pas de raison de se poser de questions. En parlant de questions, j'aimerais vous en poser une. Qui, dans cette salle, a quitté les tarifs réglementés, voire quitté les fournisseurs historiques pour l'électricité et le gaz? Eh bien, vous ne devriez être pas plus que 15% à lever la main. C'est ça la transition énergétique, c'est ça le changement. Si vous voulez des résultats différents, il faut changer de méthode. La vraie folie, c'est d'attendre des résultats différents avec les mêmes méthodes. Mais seuls les bébés mouillés aiment le changement. Comme vous ne m'avez pas l'air d'être des bébés mouillés, je vous propose d'expérimenter quelque chose. L'énergie sur un territoire, c'est un capital, au même titre que le capital foncier, que le capital immobilier, que le capital humain que nous constituons tous. C'est un véritable capital, mais avec une caractéristique, c'est qu'il est immatériel. Il n'est pas révélé. Alors ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, nous révélions ce capital immatériel pour le transformer en performance globale. Qu'est-ce que la performance globale? La performance économique, la performance sociale, créons du lien grâce à l'énergie, la performance sociétale et la performance environnementale, en pleine conscience. Alors comment faire ça? Bien, moi, je suis un créateur d'entreprise. Alors je me suis dit, je vais créer une entreprise, mais une entreprise particulière ancrée sur son territoire. Une société collaborative d'intérêt collectif, qui va nous permettre ensemble de créer l'écosystème pour transformer ce capital énergie en performance globale. Alors comment on va faire? On va travailler sur les achats d'énergie. On va révolutionner les achats d'énergie. On va travailler sur tout ce qui est l'entretien du bâtiment, bien évidemment, mais aussi la data. Et on va travailler sur nos propres comportements en termes d'énergie. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Prenons 2 exemples. Les achats d'énergie. Eh bien, si vous étiez venu ce soir avec vos factures, j'aurais pu repartir avec et revenir vous voir dans 10 jours avec au minimum 15% d'économie pour chacun d'entre vous sur votre facture énergétique. Ça, c'est l'effet waouh. Le deuxième exemple que je propose, c'est le traitement de la data. Vous savez que si je compte l'énergie chez vous, eh bien, je sais comment vous vous comportez dans votre logement ou dans votre bâtiment. Et ça a une vraie valeur. Et cette valeur, elle nous appartient. Elle est purement territoriale. Eh bien, je vous propose de la révéler, de capitaliser, de décider en pleine conscience comment la valoriser. Si nous réussissons à travailler sur ces 3 piliers dans la société collaborative d'intérêt collectif, eh bien, nous aurons mis en œuvre les conditions de coopération pour mettre notre territoire, nos organisations, sur une trajectoire durable et pérenne, vers le sens du bien commun. Et donc, nous serons sur la bonne trajectoire pour rendre nos territoires et nos organisations désirables. Dans la vie, il y a 2 catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent « pourquoi pas ? J'ai choisi mon camp, rejoignez-moi ».